Je suis rentré à l'ESCE en 88, sorti en 92 puisqu'on était la première promo en 4 ans. La 4e année était une année de spécialisation. J'ai fait finance. Je suis aussi un des anciens à avoir connu la rue Ampère, la rue emblématique de l'ESCE, une des dernières promos à être dans cet hôtel particulier dans le 17e. Maintenant, il y a pas mal de cursus, il y a pas mal d'accords entre écoles. C'est une des rares écoles venues à Paris, donc ça c'est plutôt bien. J'ai été aux Philippines. J'ai été aux Philippines, à Baguio, une société qui faisait du linge de maison, surtout de tout ce qui est linge de table, tout ce qui est nappe, tout ce qui est serviette de table, etc. Pas mal de choses, touché à pas mal de secteurs. À cet âge-là, on ne sait pas, je pense que la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment dans quel secteur d'activité on veut travailler. Et donc voilà, toucher un petit peu à tout, faire un petit peu, mais il y a toujours eu cette connotation, on va dire, internationale, et qui caractérise un petit peu le SCE. Le SCE donne un peu de maturité quand même, parce qu'on passe 4 ans à un petit peu grandir, donc voilà, à se prendre quelques claques. Donc ça fait grandir, mais c'est surtout apprendre des réflexes. Voilà, quand il faut chercher une procédure pour aller pour exporter un produit dans un pays Y, on a vu en cours qu'il faut il faut contacter les PE, les chambres de commerce, un petit peu les organismes, etc. Donc c'est des réflexes qui, voilà, si on n'a pas fait l'école, on ne sait pas vraiment. L'école prépare plutôt pas mal, ça je l'ai vu après en rentrant chez LVMH, au poste de chef de zone export. Ça c'est un poste qui est complètement délaissé par beaucoup d'écoles. Plus de la maturité, des techniques, des réflexes qui font qu'après en entreprise on arrive à se débrouiller et à plutôt bien se débrouiller pour pas mal d'entre nous. Donc on a fait les premiers voyages au ski à 80 ou 100 étudiants, on a fait des week-ends, que ce soit en Normandie, qui devait être du char à voile, mais comme il n'y a pas de vent, ça s'est terminé en équitation, enfin bref, voilà, ça reste des très bons souvenirs. Il s'est fait un peu en 2 étapes. Une première étape qui était après le SCE, où j'ai eu un parcours un petit peu atypique puisque j'ai fait, j'étais militaire. Donc j'ai fait mon service, mais je suis resté dans l'armée un peu plus longtemps. Ensuite, j'ai fait différentes activités. J'ai commencé par des négoces de café. Donc on achetait du café à l'origine, donc en Amérique centrale. On revendait l'industrie agroalimentaire et on faisait de l'arbitrage sur les marchés financiers. Je passais dans une fonction un peu plus commerciale, à faire de la location longue durée. C'était d'ailleurs le seul métier, ou le seul poste que j'ai fait vraiment franco-français. Mais c'était du B2B, j'avais du grand compte, j'avais toute une région, j'avais une équipe aussi. Et puis cette boîte a été rachetée. Là, je suis rebasculé dans la finance puisque je suis allé dans une filiale de Standard & Poor's pour m'occuper de vendre des analyses financières, des commentaires financiers en temps réel, donc via les Reuters, les Bloomberg et autres. J'ai bossé dans l'événementiel sportif. J'ai regardé quelques projets. À l'époque, c'était aussi toute la vague d'internet, des sites, etc. Jusqu'au moment où, à un moment ou à un autre, je me suis dit, il fallait quand même que je me nourrisse et que je nourrisse ma famille surtout. Donc, et c'est là où j'ai vu de la lumière chez LVMH. Travel Retail, on vend à des retailers, donc à des gens qui ont les concessions en aéroport. Et donc c'est eux qui gèrent complètement le magasin. Mais dans le magasin, nous on a notre espace qui est, on essaie de la plupart du temps d'être personnalisé.
et d'avoir des vendeuses qui vendent notre marque uniquement. LVMH Fragrance Brands, c'est 5 chefs de zone avec grosso modo une assistante et une personne qui s'occupe du terrain, donc un field supervisor. Certaines zones en ont 2, et puis après il y a toutes les vendeuses qui vont avec. Donc c'est des petits pôles de 3-4 personnes, mais après avec les vendeuses qui sont en magasin. Moi j'adore Hong Kong. C'est une ville qui pue le dynamisme, qui est géographiquement super bien placée parce que, d'un point de vue climat, il fait plutôt chaud que froid. Alors on aime ou on n'aime pas, ça c'est pas autre chose. Mais on est au bord de la mer, mais en même temps, voilà, il y a des collines, il y a pas mal de verdure, contrairement à ce qu'on pense. Et puis donc voilà, donc il y a un mix dans un espace très très restreint de pouvoir sortir la nuit avec une ville qui vit 24 heures sur 24 avec une énergie dingue. Avec la possibilité le lendemain de faire une plage et de faire une jonque ou de faire du tennis ou de faire d'aller courir en montagne ou de faire un hike ou de faire je ne sais quoi et ça sans faire des heures et des heures de route ou donc voilà. J'ai été frappé par l'arrogance par moments de certains. Et ça, moi, c'est pas dans ma nature. Et donc le seul conseil, ce serait de garder une certaine humilité et une position plutôt observatrice.